L'ACEF, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, donc Association coopérative d'économie familiale, c'est ça l'acronyme ACEF. Donc, avec les thèmes économie familiale, on sent que ça découle de quand même quelques années. Tout le monde se rappelle des fameux cours d'économie familiale au secondaire. Donc, c'est de là que ça découle les ACEF, donc des années 70-80. Chaque région du Québec a son ACEF ou un organisme qui fait à peu près le même mandat. Donc, nous, ça couvre vraiment l'ensemble de la Gaspésie, les îles, aussi la vallée de la Matapédia et la Matanie. Quel genre de service vous offrez? Oui, donc trois grands volets de services de notre côté. Donc le premier grand volet, c'est la consultation budgétaire. Donc aussitôt qu'une famille, une personne vit des difficultés financières ou tout simplement des questionnements sur les finances, ils prennent rendez-vous avec nous, on s'assoit avec la personne puis on regarde comment on peut améliorer la situation. Donc ça, c'est le premier grand volet. Ça peut être tout simplement une jeune personne qui, bon, a des projets d'études, des projets de partir en appartement, puis veut tout simplement se faire un budget pour savoir si ça va bien fonctionner, par exemple, en appartement. Ou tout simplement l'autre extrême, qui est une personne qui vit des difficultés financières intenses, qui doit peut-être passer par un processus de faillite ou de proposition de consommateur. On va accompagner la personne dans ces processus-là, là, c'est notre mandat. Donc, le deuxième grand volet de service, c'est des ateliers d'éducation financière. Donc, on se rend dans les écoles, dans le milieu communautaire, même dans les centres de détention, offrir des ateliers sur le budget, le crédit, les impôts, les assurances, tout ça. Donc, vraiment dans un volet de prévention à ce moment-là. L'autre grand volet de service qu'on a, c'est la défense de droits de consommateurs. Donc, quand un citoyen ou un consommateur vit des difficultés avec un commerçant, donc une garantie pas honorée, des erreurs sur des factures, sur des contrats, bien, on peut accompagner la personne pour faire valoir ses droits avec l'Office de protection du consommateur et d'autres organismes qui nous accompagnent là-dedans. OK. Est-ce que ça s'adresse à tout le monde malgré n'importe quel revenu, là? Oui, tout à fait. Donc, il n'y a aucun critère d'admissibilité pour nos services. Donc, il n'y a pas d'âge prescrit, il n'y a pas de revenu prescrit non plus. Donc, chaque citoyen qui en fait la demande, on va accompagner la personne. Puis, l'ensemble de nos services sont gratuits, là. OK. Parfois, c'est pas toujours évident de parler de finances avec nos proches. C'est quoi votre approche avec les clients? Oui, je comprends tout à fait. Donc, à noter que nous, à la CEF de la péninsule, on n'est pas des conseillers financiers, on n'est pas des comptables. Donc, on est vraiment des intervenants, des gens formés en intervention pour vraiment accompagner la personne au niveau psychosocial. Donc, pour pas non plus monter des programmes financiers, on est vraiment là pour écouter la personne, la comprendre dans ses difficultés, en même temps qu'on fait un budget prévisionnel puis on regarde comment on peut améliorer les finances. Donc, on a vraiment une approche vraiment en intervention et non pas en finances personnelles comme un conseiller financier ou un comptable, par exemple. OK. Après le temps des fêtes, là, ça peut être difficile point de vue financier. Avez-vous des conseils? Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est souvent l'erreur que les gens font. Donc, établir les finances personnelles après les fêtes. Donc, regarde comment on peut rembourser les dettes qui ont été contractées pendant le temps des fêtes. Donc, c'est là l'erreur. Donc, le temps des fêtes, ça se prépare, ça se prévoit. Donc, c'est important en début d'année de s'établir un bon budget pour voir combien qu'on peut économiser par semaine ou par mois pour accorder aux dépenses du temps des fêtes. Hein, on veut gâter nos enfants, gâter nos petits-enfants, mais bon, ça crée quand même des conséquences sur le budget, surtout quand les budgets sont serrés. Hein. Donc, pourquoi pas le prévoir d'avance, établir un bon budget avec de l'épargne reliée à tout ça pour éviter de dépasser nos limites, là. Avec l'inflation, avez-vous remarqué une augmentation des demandes à la CIF? Une certaine augmentation, oui, mais je vous dirais un peu plus au niveau de la complexité des demandes. Donc, c'est vraiment là où ça devient un peu plus intense. Donc, présentement, on a beaucoup de demandes en lien avec des hypothèques, des dangers de saisie de maison, des taxes non payées. Donc là, on parle de conséquences extrêmement grandes pour le citoyen qui n'a pas de difficulté à payer une carte de crédit, mais bien sa maison, donc qui a le besoin primaire de se loger, là. Donc, on a beaucoup de ça présentement dans nos bureaux. Probablement, des prêts puis des cartes de crédit que les soldes ont augmenté suite à la pandémie, on se le cacherait pas. Donc voilà, c'est beaucoup plus ça ces années-ci là, comme demande. Ouais. Est-ce que souvent les gens attendent trop pour consulter à propos de leurs finances? Tout à fait, puis c'est ça l'erreur. Donc souvent les gens vont par fierté, par honneur, vont vouloir se dire je vais régler ma situation moi-même. Puis bon, c'est très très tabou les finances personnelles, c'est très très gênant à aborder. Ouais. Puis on en est conscient. Mais bon, nous on est là pour rappeler aux gens de avant qu'il soit trop tard, parce que les solutions il y en existe, mais des fois il est trop tard pour avoir accès à des solutions, par exemple au niveau des finances personnelles. Ce qui fait qu'on doit se rabattre avec une faillite ou une proposition de consommateur. Mais si le citoyen, le consommateur nous aurait appelé peut-être quelques mois avant, on serait peut-être évité la faillite, puis on aurait peut-être pu passer par une autre solution où est-ce que les conséquences sont beaucoup moins grandes là, que par exemple une faillite. Comment ça fonctionne? Ça va avoir recours à vos services? Oui, donc, mon Dieu, tout plein de manières de nous rejoindre. Donc, bien évidemment, les réseaux sociaux, Facebook, notre site Internet, bien évidemment, le téléphone. Il y a moyen de prendre un rendez-vous directement sur notre site Internet via Booking. Donc, vous prenez rendez-vous directement avec nos intervenants. Vous pouvez appeler aussi à notre numéro 1-800 pour qu'on vous parle directement, pour qu'on puisse comprendre la situation avant un rendez-vous. C'est quelque chose qui est possible aussi. Donc, toutes sortes de manières de nous rejoindre là, sans souci.
J'invite les gens à faire appel à nos services si vous vivez des difficultés financières, puis même, je dirais même, avant de vivre des difficultés, appelez-nous. Hein, si vous avez besoin qu'on éclaircit vos finances personnelles, qu'on établit un bon budget, bien, on est là pour ça. Si jamais vous avez des groupes de citoyens qui aimeraient bénéficier d'ateliers de notre part, bien, ça nous ferait plaisir aussi. On aime bien mieux travailler en prévention avec les gens qu'en intervention. Donc, on aime mieux dire aux gens de bien faire un budget que de dire à une personne, pensez peut-être à une faillite parce que là, la situation financière est très dommageable. Donc voilà.